L'Adams a été conçue par Leonard Halliday de Mansfield dans le Michigan en 1922 à la demande de son ami Charles Adams, d'où le nom. Elle était destinée à l'origine à imiter une brigane adulte, mais elle est désormais essentiellement utilisée pour représenter des éphéméroptères. C'est l'une des mouches artificielles les plus utilisées dans l'Amérique du Nord. On peut la monter dans les tailles 10 à 20, puisqu'elle est censée représenter toute une série d'éphémères. L'hameçon sera droit, fin de fer, la soie de montage noire. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et la mener par des enroulements jusqu'à la courbure. Pour réaliser les cercles, à partir d'un hacle de coq roux ou chinchilla roux, ici j'ai choisi du chinchilla roux, prélever une pincée de grande fibre. Régler sa longueur par rapport à la hampe. Et la fixer sur le dessus de la rampe à la courbure. Couper l'excédent du pied des fibres. Pour réaliser le corps, à l'origine, le dubbing utilisé était du dubbing de rat musqué. Ici, j'ai utilisé du dubbing d'écureuil marron clair. Donc, enrouler le dubbing jusqu'à peu près aux 2/3 de la hampe pour former le corps. Pour les ailes, à partir d'un coup de coque chinchilla gris, prélever 2 plumes à peu près au niveau de la moitié du cou, puisque les ailes sont relativement pointues sur le modèle original. Sur chacune de ces ailes, dégager la pointe en éliminant les fibres le long du rachis. On obtient ainsi 2 ailes symétriques, dont la longueur doit être à peu près égale à celle de la hampe. Aligner les pointes des 2 ailes
et les fixer sur le dessus de la rampe devant le corps en alignant leurs pointes sur l'extrémité de la courbure. Les maintenir en position verticale par un ou deux tours de soie de montage à leurs pieds derrière, puis les positionner en V un petit peu ouvert par un ou deux enroulements en croix entre les ailes. Lorsqu'elles sont en place, coupez l'excédent du pied des ailes. Prélevez un hacle roux sur un coup de coque dont la longueur des fibres est évidemment adaptée à celle de l'hameçon et le fixer derrière les ailes par deux tours plus ou moins serrés en faisant passer le pied du hacle entre les ailes. De la même façon, prélevez un hackle sur un coup de coque chinchilla gris et le fixer de la même manière sur le hackle roux en assurant la fixation de façon bien serrée devant les ailes. Coupez l'excédent du pied des hacles. Réalisez une première collerette en enroulant le hackle roux, 2 ou 3 tours en fonction de la taille de l'hameçon derrière les ailes. Et 2 tours devant. Fixez la pointe du hackle par un ou deux tours bien serrés. Et de la même façon, réalisez une deuxième collerette avec le hackle chinchilla gris en l'enroulant dans les spires de la collerette rousse, toujours 2 ou 3 tours derrière et 2 tours devant les ailes. Le mélange des couleurs donne ainsi une impression plus vivante à l'imitation. Fixez la pointe du hackle. Par 2 ou 3 tours bien serrés et coupez les pointes. Ramenez toutes les fibres vers l'arrière et formez une tête par des enroulements de soie de montage. Puis réalisez le nœud final. Éliminez les fibres qui auraient pu être coincées autour de l'œillet. Nettoie un petit peu. Et l'imitation est terminée.